ces systèmes qu'on reconnaît quel genre de personnes qui peuvent les chasser au pouvoir. Ce n'est pas parce que le petit a mené le combat plus que tout le monde. Le petit n'a pas mené le combat plus que tous ceux qui sont au Cameroun. Non, mais lui, il est dangereux parce que c'est un jeune. Et les jeunes vont nous suivre. C'est dangereux pour ces systèmes. Posez-vous déjà les questions pourquoi les passeports, les cartes d'identité ne sortent pas. Donc, on va passer la parole à Ahmed Kamel. Ok, bonsoir les gars. Deux fois, quand quelqu'un prend la parole, laissez-le parler. Laissez-le amener sa réflexion au bout. Ne coupez pas. Même s'il dit les connaît, c'est le manque. C'est facile pour vous. Si vous indexez le petit, indexez Kamto. Indexez Kamto. Parce que le petit va passer un concours de la police, ça devient qu'il est un vendu. Parce que le petit va passer un vendu. Ça devient que le petit c'est un vendu parce qu'il va faire le concours de police, donc c'est un vendu, donc il va perdre tout. Non, arrêtez ça. C'est ça le véritable problème. C'est que vous ne vous faites pas confiance en vous, mais vous voulez qu'on ne fasse pas confiance aux autres parce que vous avez décidé que comme ils sont à l'intérieur, comme il a eu le concours de la police, on l'a corrompu. Admirons son courage. C'est bizarre, il n'était pas corrompu qu'on n'avait pas encore arrêté. Il n'était pas corrompu qu'on n'avait pas encore arrêté. Parce qu'il a reçu le concours de la police, c'est fini. Non. Le changement ne repose dans les mains de personne. Le changement, c'est pour le peuple. Il faut d'abord savoir là où vous focalisez ce changement-là. Voilà pourquoi je vous dis toujours, je suis derrière le peuple et au lieu d'être derrière un homme politique. Ma conviction de changement, c'est-à-dire que on peut être nous tous aujourd'hui. Retournez-vous la veste, vous tous. Je m'en fous complètement. Moi, ma conviction est dans ma tête. Je veux au changement. Je commence par l'éveil de conscience. Qui vous a dit que parce qu'il est policier, il ne peut pas changer quelque chose? Qui vous a dit ça? Si vous appliquez donc ce qu'il est en train de dire, appliquez donc que Kamto est un traître. Si vous n'avez pas appris que Kamto est un traître, dites aussi que le petit n'est pas un traître. Il a fait, on a fait. Mais tu racontes même quoi? Quel est le rapport avec Kamto? Je suis en train de parler. Je suis en train de parler. Tu racontes des conneries. Bangaman, tu vois pourquoi je n'aime pas monter sur On reconnaît les Kamtoza, c'est normal. Banga, tu vois pourquoi je n'aime pas monter dans tes lives? C'est tout simplement pour ça. Attends, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas là, qu'est-ce qui se passe? Je suis en train de parler, me coupe la parole. Attends quand ton tour va arriver. Et quand ton tour va arriver, je vais fermer mon micro. Je ne parle ici que si Bangaman m'a dit Ahmed Kamel parle. J'ouvre mon micro, je parle. Une fois que le temps de parole est fini, je referme mon micro. C'est ce qu'on appelle un débat. Je dis et je répète. Si vous accusez ce petit, accusez Kamto. Ce petit est un traître, Kamto est un traître. Par rapport à ce petit, vous avez fait quoi plus que lui? Le petit a commencé, il était seul. Il n'a pas attendu qu'on vienne lui dire ce qu'il doit faire. Parce qu'il a pris un concours à la police, tout le monde lui crie dessus qu'il est traître. Il a fait quoi? Il a fait ce concours pour aider sa famille. Donc, parce qu'on est policier au Cameroun, on ne peut pas être contre le gouvernement? C'est ce que vous voulez nous dire? Mais dans ce cas, Kamto qui a donc travaillé pour le gouvernement, dans ce cas, dites que Kamto c'est un traître. Apprenez à respecter les convictions des gens. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes ne savent même pas ce qu'on appelle le changement. Le changement ne repose dans les mains de personne, ni d'aucun homme politique. Le changement, c'est pour le peuple. Le changement d'abord, c'est d'abord pour toi-même. Si tu as 15 personnes qui ont refusé ce changement, maintiens ton cap. Tu as décidé que le changement reste dans le cap du changement. Arrêtez toujours de juger les gens. Vous avez ça dans la tête. De juger, juger, juger. Vous êtes assis dans vos fauteuils, mais vous jugez les gens qui subissent. Le petit ne t'a pas attendu. Il ne nous a pas attendu pour commencer à parler de ça.
Et ce n'est pas pour autant qu'il va changer. Il a subi, il a fait son concours avant d'être arrêté. Respectez son choix. Ce n'est pas parce qu'il va être dans l'armée que c'est un corrompu. Apprenez à respecter ça. Vous mettez la jalousie partout. Parce qu'on ne veut pas marcher comme vous voulez. Vous pensez que les autres, ils font comme ils veulent. Nous sommes dans le changement. Le changement, c'est quoi? 1 plus 1 égale 2. 3 moins 1 égale 2. 4 moins 2 égale 2. 10 moins 8 égale 2. Le plus important, c'est qu'on accède à ce changement. C'est la ligne, c'est la base. C'est là où on veut aller. Quelle qu'en soit l'équation qui se pose en place, c'est le changement qu'on veut. Quand vous allez prendre conscience de ça, d'arrêter de vous juger les uns contre les autres, d'arrêter d'indexer les uns contre les autres, là, vous allez voir. Moi, ce petit, je ne peux pas le tirer dessus. Et c'est même bon qu'il me l'entende là-bas derrière. Il peut être utile pour nous. Mais très utile plus que tu ne penses. Avant d'aller braquer chez quelqu'un, il faut savoir où la cuisine se trouve. Il faut savoir où la télé se trouve au salon. Il faut savoir que non, le coffre-fort se trouve à la chambre derrière le petit couloir qui est à côté là. Si tu n'as pas quelqu'un à l'intérieur, comment tu auras les informations? Il y a toujours des traîtres partout. Alors, si vous entrez dans le changement en tuant vous-même vos propres gens qui peuvent vous aider, vous n'avez rien à faire là-dedans. Le changement, d'abord, c'est personnel. Je veux le changement parce que je suis en train de... Je veux changer quelque chose. Je commence par moi-même. Si mon père a sa voiture au Cameroun, j'envoie l'argent à mon père de payer tous les papiers de cette voiture-là afin de corrompre, de participer à la corruption au Cameroun, à donner 500 francs aux policiers de gauche à droite. Le changement commence d'abord par nous-mêmes. Avant d'accuser ce petit, il a fait son concours avant d'être arrêté. Maintenant qu'il a eu son concours, vous allez nous raconter quoi là? Et après vous allez vous lever, vous allez dire que vous voulez le changement? Parce que si les gens ne comptent pas comme vous, ça veut dire qu'eux, ils n'existent pas. Ça veut dire que, obligé, on doit seulement dire que 1 plus 1 égale 2. Donc ça veut dire que 4 moins 2, ça ne donne pas 2. 3 moins 1, ça ne donne pas 2. 5 moins 3, ça ne donne pas 2. Parce que vous avez décidé que 1 plus 1 seulement, c'est ce qui donne 2. Le reste, vous ne voulez rien comprendre. Vous devez savoir ce que c'est que le changement. Vous devez d'abord savoir ce que c'est que le changement. Je ne suis pas derrière un homme, je suis derrière un peuple. J'en ai terminé. Ok, merci, Ahmed Kamer. Mais Bangaman peut lui répondre, c'est possible de lui répondre. Ouais, tu peux faire une motion. Voilà, merci Bangaman. On peut parler? Vous savez, déjà moi personnellement, mais quand même, moi je n'attendais pas mieux de toi. Déjà, nous on te connaît. Ça c'est une évidence. Tu es toujours dans le négatif. Quand tu dis que ce petit peut changer les choses de l'intérieur, j'ai envie de te poser la même question. Samuel Eto'o, il a fait quoi de l'intérieur? Ne venez pas sur les panels essayer un peu de nous faire croire que vous êtes des personnes qui voulaient vraiment le changement. Quand vous avez déjà votre état d'esprit, tout ce qui compte pour vous, c'est vos esprits déjà corrompus. Parce que toi-même, quand même, nous savons tous que tu as pris l'argent pour défendre M. Mbia. Donc, venez nous dire, c'est là que ce petit peut changer de l'intérieur, un petit de 23 ans, dans un système colonial qui existe depuis pratiquement environ plus de 6 décennies. Que ce petit, un petit officier de police, il va aller changer les choses de l'intérieur. Tu te bases sur quoi en fait? Moi j'aimerais comprendre. Samuel Eto'o, qui appartient à ce système, a voulu faire quelques petites modifications au niveau de l'Africa Foot. Ça l'a dépassé. Quelques petites modifications, ça l'a dépassé. Moi, déjà, je ne défends pas Samuel Eto'o, je ne l'ai jamais défendu. De toi qui a passé le temps à dire Samuel Eto'o président, on ne sait même pas sur quoi tu comptes. Tu veux aujourd'hui nous faire comprendre que l'arrestation suivie de la nomination à la police, ça n'a rien à voir avec la corruption. Mais tu te crois plus intelligent que nous, donc nous sommes des idiots, quoi. Nous, on te fait comprendre que ce petit était un danger pour ce gouvernement à cause de sa jeunesse et de la position qu'il avait prise. Clairement, il était un danger. Parce que si les vieilles personnes ont été incapables, nos parents ont été incapables de se lever contre M. Mbia, et que c'est un enfant qui appelle un sursaut d'orgueil de révolution dans un pays, il est plus dangereux qu'une personne de 50 ans et autres. C'est la raison pour laquelle il fallait tout vite faire pour évacuer ces petits. Il fallait vite faire pour prendre ces petits et envoyer dans le camp. Et présentement, ces petits étant policiers, il n'est plus dangereux pour ce gouvernement, c'est fini pour lui, il ne pourra plus dire un mot. Récemment, quand moi la Panthère a dit qu'il était présent en France, quand tu es policier, il y a ce qu'on appelle le droit de réserve. Et oui, quand tu es policier, donc il y a des choses qu'on t'interdit, que tu ne peux plus faire,
que je ne peux plus dire. Donc ce petit entend dans la police camerounaise aujourd'hui, c'est fini pour lui, c'est éteint, on l'oublie. Mais moi j'aimerais vous dire, ce petit ne définit pas notre combat. Je suis désolé. On a commencé ce combat, ce petit est arrivé hier dans les réseaux sociaux. Si ceux qui l'entourent ont décidé d'utiliser ce petit pour envoyer un message, pour affaiblir le changement, je suis désolé, ils ont tapé poteau. Nous allons converger vers ce changement qui n'en déplaise à ceux qui ne veulent pas le changement, comme toi, Ahmed Kamer. Tu ne veux pas le changement, je te le dis de manière claire et nette. Tu n'as jamais voulu le changement. Tout ce qui t'intéresse, la sardine. C'est que même si Kamto, toi tu l'as dit dans un live, une fois, si Kamto t'appelle dans la sardine, tu vas prendre. Tu vas dire Kamto Ayop. C'est que même si moi-même, Djoga Bonito, il t'appelle et dit Ahmed Kamer, voilà 3 colos. Dis que Djoga Bonito, président. Tu vas dire Djoga Bonito, président. Donc, ce que toi tu dis n'a aucune crédibilité aux yeux de quelqu'un comme moi. Moi, j'aimerais te dire seulement ça. Donc, allez faire vos lives à 2 balles là-bas, vous racontez des mensonges aux gens. Mais nous, on veut le changement. Nous sommes sur notre trajectoire. Et il n'y a rien qui va modifier cette trajectoire-là. Ce petit a été coopté, 1 point, c'est tout. Son arrestation, libération, lendemain, concours de police réussi. Vous venez nous raconter que non, il avait fait son concours avant. Ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui n'a rien à voir? Donc, quand on vous paye pour monter sur les panels pour essayer de dérouter les gens, il faut savoir que les Camerounais ne sont plus des moutons. Déjà, des discours là, ça pouvait passer, mais c'était avant. Voilà. Donc, c'est ce que je voulais lui répondre, Bangaman. Tu peux laisser la parole à quelqu'un d'autre. Ok, Bangaman, je peux parler, s'il te plaît, Bangaman. Ah, bon, les gars, calmez-vous, hein, calmez-vous. Ne soyez Oui, pas... Bangaman. Attends, tu vas parler, mon frère. Oui, Mais je veux aussi répondre à Djoga Bonito, s'il te plaît. Ouais, tu vas parler, attends. Les gars, calmez-vous, s'il vous plaît. Et ceux qui sont en bas, là, tapotez le live. Tapotez le live. Nous sommes qu'à 2000 likes. C'est pas normal, les gars. Tapotez le live. Rappelez-vous, il faut toujours rappeler que les sardinats sont très, très efficaces. Les sardinats sont payés, donc les gars sont efficaces. Ils font tout pour nous maintenir dans la souffrance. Donc, les gars passent le temps à signaler les passes, à signaler les lives. Ils sont payés pour ça et ils sont engagés. Donc, il faut toujours tapoter les lives d'où on parle de changement. Dans tous les lives d'où on veut le changement, tapoter, le message doit aller loin. On doit sensibiliser la jeunesse. Vous avez vu ce qui s'est passé avec Junior. C'est parce que Junior voulait déjà sensibiliser la jeunesse. On l'a stoppé très vite. Donc, nous devons continuer ce travail. C'est important. Et les gars, un peu arrêtez de... Votre combat, ce n'est pas Ahmed Kamer. Ahmed Kamer est en train de mener son combat. Donc, s'il vient pour soutenir notre live, les gars, s'il vous plaît, mettez un peu... I don't know what to say. Mettez un peu... Je sais que la plupart des Camerounais ne sont pas contents avec Ahmed Kamer. Mais moi, je le considère parce que moi, je regarde ce qu'il a en train de faire. Et chaque fois que je lance mon live, Ahmed Kamer vient. Il ne vient pas dans mon live parce qu'il a peur de moi. Il ne vient pas dans mon live parce qu'il est trop fan de moi. Mais lui, il a compris que moi, il veut le changement. Donc, il vient dans mon live parce que il veut me donner la force. Et pour moi, ça, c'est déjà important. Parce que si on lance le live, on est là à 20 et les gens viennent encore signaler. Mais on s'est rentré de parler à l'air. Même si Ahmed Kamer vient et que vous n'êtes pas content, mais Ahmed Kamer nous apporte les gens pour écouter ce que nous sommes en train de dire. On ne peut pas parler seulement en l'air. Rectificatif. Si Ahmed Kamer vient dans ton live, c'est parce qu'il vient combattre les combattants. Non, mais ouais, Yoga Bonita, mais moi, je n'ai jamais constaté ça. Je n'ai jamais constaté ça parce que, sans vous mentir, la plupart du temps que Ahmed Kamer vient sur mon live, ce sont les combattants qui ne sont pas contents avec lui. Et il dit ce qu'il pense. Peut-être vous n'êtes pas d'accord avec sa prise de parole, mais c'est ce qu'il dit. Bangaman. Quand Bangaman ouvre son live, allez appeler les calibrés, allez appeler les Mars, demandez-leur de venir soutenir Bangaman. Je vois s'ils vont en laisser. J'ai un compte de 120 000 personnes. Je viens à visage ouvert, pas à visage fermé. Je dis autour en visage ouvert ce que vous, la plupart parmi vous dites caché. Toi qui parles là, tu as combien de mandats d'arrêt au Cameroun? Viens à visage ouvert, fais comme moi, prends tes couilles. Ahmed Kamer, il va te dire... Quand je vais finir de parler, tu vas parler. Oui, vas-y. Prends tes couilles, tu viens. Quand tu veux me parler, viens avec des preuves. La différence entre moi et vous, vous avez longtemps cuisiné la même sauce.
en espérant que ça change. Vous avez commencé en 2017. Pourquoi ça n'a pas changé jusqu'à présent? Parce que vous tirez au sol. Parce que vous tirez au sol. Des gars comme moi, dans votre révolution, là, il faut au moins une vingtaine. Là, ça va changer quelque chose. Vous voulez la violence? Vous êtes plus violent que ce système? Vous n'êtes même pas violent. Il peut vous torturer s'il veut. La seule arme qu'on a, c'est les réseaux sociaux et l'éveil de conscience. C'est ce qu'on a. Mais si tu passes ton temps à insulter Ahmed Kamer, dis-toi une chose, c'est que pendant qu'Ahmed Kamer est avec toi, sois content. Parce que dans un panel, tu n'espères même pas être avec moi. Parce que tu n'es pas écouté, personne ne te connaît. Tu es nada, tu n'existes nulle part. Moi, j'existe. Là où toi, tu n'existes pas. Donc, sers-toi donc de moi pour avoir cette visibilité-là, pour que tu puisses parler, pour qu'on puisse t'entendre. À un moment donné, je pense qu'il faut que tu enlèves, tu ouvres ton cerveau, tu te dis qu'est-ce qui est important sur apprendre sur Ahmed Kamer. C'est ce que je pense que Bangaman vient là parce qu'il m'aime trop, non. Bangaman sait que derrière Ahmed Kamer, je peux au moins avoir. Je suis entré dans le live, on est déjà à 89 personnes. Et vous êtes dans le live. Tu as partagé combien de fois dans le live depuis que tu es là? Tu as partagé combien de fois dans le live? J'ai fait 18 partages. Tu as partagé combien de fois? Le changement, c'est personnel d'abord. Avant de dire aux autres gens de changer, utilise ton comportement. Quand tu es dans le live de Bangaman, change, envoie au moins 30 partages. Parce que c'est à la base, c'est 15. Partage. Moi, quand je partage le live de Bangaman, j'envoie à tous les leaders de la base. Je n'envoie pas aux gens X ou Y. Donc, vous savez dire, c'est ça le changement d'abord. Avant de dire Ahmed Kamer, c'est un trait. Ton comportement dans les réseaux sociaux démontre que tu es un vrai traître. Moi, je partage les lives. Pourquoi tu ne partages pas? Pourquoi tu ne dis pas aux autres de venir? Je peux te répondre. Attends d'abord, quand je vais finir de parler, souffre de m'écouter. C'est ça qu'on appelle une discussion. Parce que quand tu parles, je coupe mon micro. Avant de prendre la parole, parlons du sujet, ça sert à rien. Que vous faites non, il faut à un moment donné, il faut qu'on moralise certaines personnes pour qu'ils se disent que non, il faut vous calmer. Ahmed Kamer n'est pas président du Cameroun. Ahmed Kamer est un patriote comme tout le monde. Le président de... Paul Blaité, c'est en France, tu étais où? Tu étais caché chez toi, hein? Donc, si on ne peut pas vous dire certaines vérités, c'est parce qu'on veut que le débat évolue. On veut que le débat prenne une autre tournure. Tu as compris ce que je veux dire? On est terminé. Bon, Yoga Bonita. Yoga Bonita. Permets-moi de le Yoga répondre. Bonita, s'il te plaît, si vous êtes si vous êtes ce Mahmoud, je ne veux pas qu'on monopolise. Non, je sais. Les gars, excusez-moi. Il y a Jon Snow là qui voulait parler depuis. Je sais. Permets-moi de le répondre. Bon, tu déjà, c'est quoi ça? je vais répondre très rapidement. Très rapidement, je vais pas être long. Bon, déjà, Ahmed Kamer, je vais te dire un truc. Afficher sur les réseaux sociaux ne fait de toi rien du tout. Chaque personne a sa façon de mener son combat. Il faudrait que tu le saches. Les actions que j'ai menées dans ce combat, tu n'as même pas mené le 1 centième depuis ton existence sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce que tu as 120 000 abonnés. Va regarder mon compte, j'ai à peine 1000 abonnés. Je ne fais pas des réseaux sociaux ma priorité. Quand je viens là, c'est pour faire un travail de sensibilisation. Pour donner de ma voix, pour sensibiliser, conscientiser les gens. Pour les faire comprendre que nous devons rêver d'un Cameroun meilleur. Ça, c'est d'un. Tu as beau avoir 120 000 abonnés, comme tu le dis. Tu as beau faire des réseaux sociaux ta vie. Je suis désolé. Quelqu'un qui fait des réseaux, quelqu'un comme toi, Ahmed Kamer, qui fait des réseaux sociaux sa vie, ne peut pas parler à quelqu'un comme moi. Ça fait 3 ans que je suis arrivé sur TikTok. Je n'ai jamais été intéressé à être même modérateur dans un live. Donc déjà sur ce point, il faut savoir que vous ne causez pas avec n'importe qui. Ça c'est d'un. Tu peux avoir 120 000 abonnés, mais tu as 120 000 merdes que tu suis. Parce qu'une personne normalement constituée ne peut pas te suivre, mais quand même, je suis désolé de te dire ça. Parce que tu passes ton temps à dérouter la jeunesse. Quand tu te lèves un matin et tu dis Samuel est au président, ça a quel sens dans ton esprit? Quand tu te lèves un matin, tu dis que si Moïse Kamto me donne, je vais soutenir Moïse Kamto. Tu apportes quoi de bon à la jeunesse camerounaise? Ça, c'est la question que moi je veux te poser. Donc, mais à un certain moment donné, il faut souvent revenir sur terre. Et là où tu es là, tu t'es tellement fiché négativement que je me pose la question. Yoga. Non, parce qu'à un moment donné, il faut dire la vérité à cela. Continuons le débat, s'il te plaît. Bon, c'est moi pour ton respect, vraiment. Allô, je peux parler? C'est moi pour ton respect. Si je veux dire des choses à ce gars, vraiment, ça ne va jamais finir. Yoga Bonita, tu sais que moi, je respecte ton combat, non? Je ne peux jamais être contre toi. Donc, et je ne veux pas aussi être contre Ahmed Kamer. Donc, pour le moment, je suis au milieu. Je voulais un peu parler. Moi, je suis au milieu. Donc, on va laisser la parole maintenant à Jon Snow. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir.
Je demande, hein. Je Ouais, demande, John hein. Snow, vous avez la parole. Je demande Mbagaman. Pourquoi S'il vous a amenez, fait quelque pourquoi chose vous qu'il amenez a le commencé, là, au pourquoi départ, vous amenez le Gypsy ici? il n'était pas... Un tribaliste haineux comme ça, vous l'amenez sur les panels, s'il fait quoi? Pourquoi vous laissez même l'accès? Vous êtes même comment, Mbagaman? Est-ce qu'on vous a vendu? Pourquoi vous Mais amenez? attends, lui, il est Pourquoi vous tribaliste. C'est toi qui es Est-ce qu'il est tribaliste. Momo, je ne suis pas Pourquoi vous tribaliste. Tu es amenez tribaliste. le C'est toi qui parles du tribaliste tribalisme, haineux, Momo. méchant Je ne suis Oh, pas il tribaliste. Et ce que tu vas chercher Pourquoi là, vous amenez les gris Momo, ici? Momo, Donc, pourquoi Non, tu non, te il ne va pas caches? parler ici. Hein. Il ne va Momo, pas je parler crois ici. que c'est ton live. Va Pourquoi m'attendre vous dans ton amenez live. les gris ici, le lait chips, Va vous l'amenez ici, m'attendre dans pourquoi? ton live, Momo. Tu es venu jouer les Pourquoi espions tu dans mon l'amènes, live tout à Bangaman? l'heure. Tu ne parles pas. Tu Tu ne es venu parles pas, jouer les Brico. espions dans mon live Brico, tout à l'heure. tu ne parles pas ici. Je ne Tu vas parle pas, c'est parler toi qui là-bas. m'empêches de parler. Tu ne Comment parles pas. un villageois comme ça? Comment un Oui, tu crétin? ne parles pas. Tu crois que tu peux Bangaman, m'empêcher de parler? Bangaman, Donc, il Brico, il doit a seulement changé le nom. descendre. Brico doit seulement ah, les gars, descendre. Il ne parle pas Parce ici. que... calmez-vous. Non, 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 Je savais pas que Bangaman, on ne c'est peut pas Brico. accepter Tu ça. penses que c'est ton live? Bangaman, C'est ton live? Bangaman, C'est toi qui on ne donnes les peut pas ordres accepter ici? ça. Brico ne parle plus C'est ici. toi qui donnes Brico les ne ordres parle- ici? Bon, les Vous gars, avez entraîné l'enfant dans la négativité. Toga Bonito, Vous Hubert, avez tout le entraîné monde. cet enfant dans la Bagaman, négativité. Il Bagaman, avait fait toi, son tu vas concours, rester il vous a avec caché. Tu restes avec Brico Vous sur son avez panel, fait son on concours, il descend. vous a caché. Tu restes avec Brico sur son panel, on descend. On ne veut plus voir Vous ça. avez vu quoi? On ne veut plus. Non, On ne veut plus. Regardez-moi les petits gens comme ça. Vous ne voulez pas... Bagaman, on ne veut plus de Brico. Et Bagaman, si moi je descends, ne reviens plus jamais. Mais toi, c'est qui, Momo? Toi, c'est qui? Momo, toi, c'est Momo, qui? ce que tu es en train d'expliquer, je ne comprends même pas parce que tout le monde parle à la fois. Tu es en Toi, train c'est qui, de parler Momo? de qui? Tout à l'heure, Il je dit ne qu'on sais doit pas. descendre Brico. Qui est Jon Brico? Snow, Toi, c'est là, qui, tu dois Momo? descendre. Le nom Tu Brico, m'as c'est déjà... là qui est Tu Brico. ne me connais même pas, Jon Momo. Snow, c'est Jon Snow. Il faut le descendre. Ah, Jon ok. Snow, c'est Brico. C'est Il faut Brico, le non, descendre. C'est toi Bangaman. qui donnes C'est ce les qu'on ordres. te demande. On n'a pas besoin de Bagaman, il lui. a organisé la fête. Voilà, c'est Ok, bon. c'est bon. Brico, Continuons. va dans ton live. Moi, je Merci ne savais beaucoup. pas. Je ne savais pas que. Toi, tu parlais seulement. Je ne connaissais même pas à qui tu t'adressais. Moi, je pensais que c'est à Ahmed Kamel que tu t'adressais. Et Ahmed Kamel. Bangaman, c'est pour ça, c'est pour cette mentalité-là que beaucoup parmi vous n'iront nulle part. En politique, on traite avec le miel. Et non avec le filet. Voilà pourquoi vous allez toujours rester entre 1000, 2, 3 000 abonnés. Il est descendu, n'est-ce pas? Ce qui fait Eleven Live, c'est la contradiction. Ce qui fait Eleven Live, c'est la curiosité. On s'en fout de ce que vous allez dire là. Je suis monté sur le live, il y a 24 personnes. On est déjà à 100. Vous savez, celui qui va encore faire augmenter ce live-là, c'est Brico. Allô, Bangaman. Quand vous Bangaman, il veut êtes parler. laissez la personne parler avant de le contrecarrer avec les arguments. Voilà Kanouké est monté là. On n'est pas là pour chercher les vues, mon ami. Si toi, tu Je as veux, des vues, tu as des je vues. veux parler. C'est ton problème. Ahmed Mais Kamel, on tu n'a pas as besoin de parlé. sa Attends, contradiction. Avec Kamel, on n'a pas besoin de la contradiction de Brico. Voilà, Qui quand part il est loin, on ne veut plus le sentir. Ahmed Kamel, tous les jours. souffle, les gens aussi vont parler. Donne-lui quelques minutes. Non, ne coupez pas son micro. Ouvrez. Non, Kamel, ton micro est ouvert, coupé. Ouvre ton micro, Kamel. Ne coupez même pas son micro. Laissez-lui. Je disais, Kanouké vient de monter là. On bagarre dans tous les panels où on se trouve. Des bandits, on bagarre depuis un temps dans tous les panels. Mais quand tu as dit à quelqu'un que descendez-moi la personne, c'est parce que tu n'es pas contre son avis. C'est quand vous déstabilisez quelqu'un avec les arguments que tout le monde dit que non, papa, tu es fort. Ok. Non, non, Kamel, vraiment, tu as dit quelque chose de très intéressant. Ça, il faut Ahmed le Kamel, Attends, Ahmed Kamel, est-ce qu'on, Ahmed Kamel, malgré que tu avais sorti la machette, malgré que tu as dit tout ce que tu as dit, est-ce que quelqu'un a déjà demandé qu'on te descende? Si on demande de descendre Brico, c'est parce que Brico allait trop loin, Ahmed Kamel. Ce Brico, il a allé trop loin. Non. Arrêtons de tourner autour de Ahmed Kamel, Ahmed Kamel, Donc, Ahmed Kamel, personne ne t'a jamais descendu. Ahmed On Kamel, va mettre la vidéo là. Ahmed Le Kamel. spectacle. Une 202 en aluminium. Bon, tu n'avais pas sorti la machette, il n'y a pas de problème. Ahmed Kamel, c'est pour te dire simplement que Brico est allé trop loin. Brico a exagéré avec le tribalisme. Il a exagéré. Comment pas arrêter un jeune? Les Bricots organisent la fête. Ils se mettent à danser. Ils crient partout. Ils ouvrent les champagnes. Ils sont contents. Non. À un moment, c'est trop. Ouais, merci, Momo. Bon, je peux parler. Non, attends un peu, toi, John, papa, pardon, donne-moi juste quelques minutes. Après ça, je vais me couper. C'est moi qui ai fait descendre Brico. C'est moi, je suis modérateur sur ce panel. J'ai fait descendre Brico.
Et quand même, ce que tu as dit est vrai, quelque part. Ça, c'est quand on espère obtenir quelque chose de la personne. Mais quand on connaît déjà le spécimen, quand même, je comprends parce que tu ne le connais pas comme nous autres. Parce qu'à un moment donné, une personne devient inutile pour toi quand même. Quand tu te rends compte que, mais, cette personne ne m'apporte aucun argument, aucune idée réelle, mais cette personne est plongée dans une, finalement, tu le constates, dans une haine et dans une, c'est-à-dire dans une incohérence inutile. À un moment donné, c'est soit, tu sais, on dit dans la vie, il est très facile pour un bougre de rendre un sage bougre qu'un sage de rendre bougre sage. C'est-à-dire, si tu continues, il finira par te rendre bougre. Et c'est très facile pour un bougre de rendre un sage bougre qu'un sage de rendre un bougre sage. Et c'est ça le spécimen Brico, quand même. Nous sommes désolés de l'avoir fait. Nous aimons bien la contradiction quand elle est noble et quand elle est juste. Nous voulons bien la contradiction. Mais à un moment donné, quand vous avez en face de vous une personne qui ne vous apporte ni la contradiction, ni l'argument, ni même les choses, parce que aujourd'hui, Ahmed, on te reproche certaines choses, mais il y a certaines choses que tu fais qui laissent comprendre que ce gars n'est pas plongé dans une détestation continuelle. Il y a les faits qui sont des faits dans lesquels il se prononce de manière juste pour tout le monde. Tu te prononçais de manière juste à beaucoup de sujets. Hein. Ça, on le dit, ça, on le sait. Moi, je l'ai écouté. Je l'ai écouté. C'est vrai qu'à un moment donné, on peut avoir cette dérive et tout, mais à un moment donné, tu te prononces de manière juste envers certaines choses qui sont réelles. Et tu le dis. Ça, il faut le savoir. Mais écoute, si tu as en face de toi quelqu'un qui est complètement plongé dans une perdition continuelle, tu n'as même plus envie de discuter avec lui, Tara. C'est-à-dire, tu n'as même plus envie de l'entendre. Il est plutôt nuisible. Ce qui fait que sa présence ne t'apporte rien de nécessaire. Donc vraiment, bon, moi je n'avais pas besoin de cette image, c'est pas nécessaire. Vraiment, c'est pas nécessaire. Il faut passer là-dessus. Alors, donc, ce qui fait que, en réalité, c'est pour ça que moi, je ne peux pas débattre. Je préfère débattre avec toi, mon ennemi intime, que de débattre avec Bicro. Parce que là, au moins, je sais qu'il y a les choses qui sont vraies, que tu vas dire. C'est-à-dire que tu vas quand même reconnaître la chose vraie, même si tu supportes autre chose que ça. Ça, c'est ça au moins ce que j'apprécie chez toi, Kamer. Ça, c'est clair. Mais si toi-même tu débats avec Brico, tu vas demander que, mais attends, ça c'est un mouton ou c'est quoi? À un moment donné, tu vas même t'énerver toi-même. Donc, à un moment, tu n'as plus l'envie de débattre avec lui. Non, mais ce que tu as dit, Kamer, est vrai. Mais je voulais seulement que tu saches que nous ne refusons pas la contradiction, mais nous voulons avoir des personnes qui nous apportent une véritable contradiction, pas des personnes qui nous apportent juste la haine dans un cibobisme inutile. Merci, Kamer. Et Brico, vraiment, c'est moi qui t'a fait descendre. Ce n'est même pas le rôle du panel, c'est moi. C'est moi. Et nous sommes très fâchés pour le live que vous avez fait pour jubiler l'arrestation de ce jeune garçon. Vraiment, c'était la piètre chose qu'il fallait faire. Quand moi j'ai vu le live là, j'ai failli couler les larmes. Je me suis demandé comment les êtres humains peuvent atteindre ce niveau bas de l'existence humaine. Ouais, mais jusqu'à mettre la musique, danser, oui, appeler, encourager, demander la peine de mort. Non, j'ai demandé, mais bon, qu'est-ce que ce jeune-là a réellement fait? Il a tué quelqu'un? Il a assassiné qui? Il a fait quoi? Que jusqu'à ce que les gens, ils ont dansé, ils ont ouvert le champagne. Il a fait quoi? Bon, quand on l'arrête là, ça résout les problèmes. Ils ont même demandé la peine de mort. Kano, ils ont même demandé la peine de mort. Ils ont demandé qu'on doit tuer le jeune. Je descends souvent Brico dans mes lives. Kano, sur ce point, je te l'accorde, je descends souvent Brico dans mes propres lives. Ok. Mais bon, par contre, le live ou la musique où ils ont chanté, où ils ont dansé, ça, j'étais pas au courant de ça. Non, mais je te dis, on est allé, on a vu. Moi, j'ai vu le live, les gars m'ont partagé le live. J'ai dit que non, on peut avoir les débats d'idées. Moi, j'ai les débats contradictoires avec Ahmed tous les temps. C'est mon ennemi intime. Moi, je le sais. Mais Ahmed jusqu'à prendre nos noms. Ahmed Kamer, jusqu'à prendre nos noms. Kano, s'il te plaît. Kano, s'il te plaît. Ahmed Kamer, jusqu'à prendre nos noms, envoyer à Tanganji, dit que nous sommes fichés S. On doit nous tuer. Ces bricots-là. Continue. Et il dit que c'est nous qui avons poussé cet enfant à l'erreur parce que nous avons
sur les live TikTok. J'ai dit, mais cet enfant est 10 fois plus intelligent plus que Brico. Ce garçon-là vaut 500 fois un Brico. J'ai dit, ce jeune junior-là, que j'apprécie de toutes les manières, de son éloquence, de son intelligence, il vaut 10 000 bricots. Il vaut 10 000 bricots. Mais ils se sont réunis quand même pour célébrer l'arrestation d'un jeune comme ça et demander même son assassinat. Mais qu'est-ce que tu peux sortir dans les êtres humains pareils? Sincèrement, quand même, qu'est-ce que tu peux retirer d'un être pareil? Tu te demandes bien que, mais, on peut dériver, mais ça, c'est quoi ça? Pendant que les gens demandent sa libération, ou alors prouver qu'il a posé du tort à la société, s'il a enfreint les règles et la loi, que la loi s'applique. Mais les gars sont allés organiser une fête. Et ils ont dit que l'autre, notre camarade du Gabon, que celui-là même, on devait le pendre sur place. Mais ça, c'est même quoi ça? Mais vous faites même quoi? Ils ont dit que celui-là, que la chaîne qu'on a mis sur les mains, là, on devait mettre là sur son cou. La chaîne, tu te demandes que, mais qu'est-ce que c'est ça, c'est quoi? Et ils sont en train de le faire en groupe ensemble. Et vraiment, sincèrement, même si on ne partage pas les mêmes points de vue, est-ce qu'on peut arriver à ce niveau en tant que Camerounais? Mais moi, j'ai eu froid dans le dos. Est-ce qu'on peut arriver? Je peux demander qu'on enchaîne un mec, on lui met la chaîne au cou, qu'est-ce qu'il a fait? Non, attendez, à un moment donné, arrêtons ça. Même si on n'est pas d'accord pour les débats d'idées, il y a quand même l'humain. Quand on a perdu la valeur de l'humain, on n'existe plus. C'est pour ça que je dis que moi, je ne débat plus avec Brico sur un panel, aucun. Parce qu'il n'a même pas la valeur de l'humain. Parce que ce que nous sommes en train de faire ici, oui, je sors par là. Non, Max, si tu veux monter, on te cherche sur la place. Si tu veux monter. Oui, non, je vais même descendre après ça. Je vais pas combattre avec mon ami intime. Je vais le laisser parler. Ce que je dis, c'est que si on ne peut pas, dans ce qu'on est en train de faire, avoir l'amour de l'humain, ça ne sert à rien. Vraiment, ça ne sert à rien quand même. Parce que je pense que tout ce qu'on fait là, c'est parce qu'on veut que les Camerounais aient quand même une vie acceptable, c'est-à-dire qu'ils soient considérés comme les humains. Ce n'est pas qu'on veut se tuer. Moi, je ne suis pas en train de vouloir aller tuer les Camerounais. Je suis contre le régime des Biya. Mais je ne veux pas tuer Kamer. Je ne vais pas prendre un couteau, le poignarder. Je ne vais pas tuer sa famille. Il ne veut pas aller me tuer. Il ne veut pas tuer ma famille. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. On n'est pas au niveau où on veut, où un Bamileke doit aller tuer un Boulou. Un Boulou doit aller tuer un Manguissa. Un Baya va aller tuer un Bamoun. Un Bamoun va aller tuer un Moundang. Non, on n'est pas à ce niveau-là. C'est pas ça qu'on dit. Et c'est ça que ces bricots-là nous amènent. Jusqu'à célébrer l'arrestation de ce jeune gars beau de son intelligence. Mais attendez, soyons sérieux quand même. Ça fait de la peine quand tu écoutes des choses comme ça. Merci les gars. Moi, je m'arrête là. Ok, merci. Merci, Kano. Bon, s'il y a le débat, qui avait la parole? Momo. Momo, vous avez déjà pris la parole. Non, je n'ai pas encore vraiment parlé. Donc, Ahmed Kano vient de relever les choses, les chefs d'accusation qui font à ce que nous ne voulons plus discuter avec Brico. Quels que soient les différends que nous avons avec Ahmed et que nous connaissons, ne serait-ce que sur la toile, vous ne pouvez pas arriver au niveau où vous allez prendre les noms des Camerounais qui sont de la diaspora pour donner à Tangandji pour qu'il se fasse assassiner. Vous organisez la fête parce qu'on a mis un enfant de 23 ans en prison pour ses opinions politiques qui n'a presque rien fait. Parce qu'il faut dire la vérité. Vous organisez un panel, vous dansez, vous cassez des champagnes. Vous demandez que ce jeu... Attends un peu, Brico, tu dis comment? Mais tu n'es même pas honnête. Tu aurais pu t'excuser, c'est tout. Moi, tu dis comment? Mais s'il dit comment, que l'unique nous fasse jouer la vidéo. C'est tout simplement. Regarde-moi un salopard. Il dit comment? Jusqu'à ce qu'il... Il dit que bon, je m'excuse, je retire les propos qu'on a dit. Il dit comment? On a tous vu ça sur TikTok. Il n'était pas seul. Il était avec son groupe de gens là. Jusqu'à ce qu'il nous porte, il se balade de live en live. Il dit que Stéphane Tchumbu et moi, nous avons organisé dans la base. Est-ce que tu as même déjà entendu mon nom un jour à la base? Que nous avons organisé à la base et que c'est nous qui avons financé le petit. Écoute bien les propos qu'il tient. Si ce n'est pas nous traiter d'ambazoniens, avec les apocalypses, écris les noms, envoyés à Tangandji pour quand on va arriver au Cameroun, nous tue. Jusqu'à venir nous rappeler que nous sommes fichés S. Mais dis-nous, tu es Camerounais, on peut être opposé, tu es contre Kamto, moi je suis pour Kamto. Mais est-ce qu'on doit atteindre ce niveau avec des gens avec qui on discute?
Déjà, avec qui on a passé le temps à partager. Mais à un moment, on se pose la question que, est-ce qu'on a discuté avec des criminels? Est-ce qu'il est prêt? Mais non, Ahmed, moi, je suis dépassé. Je te donne, laisse un peu de mon temps de parole. Dis-nous clairement. Est-ce qu'on doit aller de ce niveau? Pour la vidéo, j'étais pas au courant. Allô? Pour te dire, et Brico, depuis que j'ai dit qu'il va marcher sur le corps de Paul Biya, moi et Brico, on est entré en guerre. Donc, ça fait au moins 4 ou 5 mois que moi et Brico, on est en guerre, mais je ne savais pas que il avait tenu des propos pareils. Voilà pourquoi j'ai été étonné de Kano, que comment d'habitude, quand on ne descend pas les gens. Voilà pourquoi j'étais étonné quand ils racontaient tout ça. Mais n'oublions pas que Brico, il est pour que Paul Biya meure même au pouvoir. Quand tu connais déjà les intentions de quelqu'un, dans sa façon de réfléchir ne peut plus vous surprendre. Comme j'ai dit, Brico, depuis au moins 5-6 mois, moi et Brico, on est en guerre tous les jours. Parce qu'il défend sa mangeoire. Moi, à un moment donné, dit les gars, soyons sérieux. Allons maintenant prenons le temps d'aller au changement. Donc, à partir de là, tu as de ce côté, je ne peux rien te dire sur ce côté-là, je peux rien te dire sur ce côté-là. Ok. Ok, bon. Le côté du petit, sur le côté du petit, le petit, il a passé son concours. Personne ne peut changer ses opinions et autres. Si ses opinions sont fortes, il saura choisir le bon combat. Donc moi, je ne peux pas me prononcer dessus. Je préfère qu'on se concentre sur les combats utiles. Le combat utile, c'est de faire partie même Paul Biya, parce que le petit, qu'il entre dans la police, qu'il n'entre pas, ça ne va rien changer. Il faudrait que chacun ait ses opinions. Donc moi, je ne vais pas juger le petit, je le laisse. Il a fait ce qu'il pouvait faire à Mekame. Il a donné ce qu'il pouvait donner. Si 30 millions de cas. Momi, arrêtons de condamner le petit. Il n'a même pas encore fait quelque chose pour qu'on puisse le condamner. On l'a déjà condamné. Moi, je le condamne. On l'a déjà condamné. Mais qui parle même de non, on ne le condamnation. condamne pas. Cano, ce que les gens ne comprennent pas. Hein. Tu sais, j'ai rappelé, ce petit-là, ça fait au moins, depuis qu'ils sont venus sur TikTok, ils sont venus sur le live des radicaux, c'est eux qui venaient vers nous, moi je ne suis jamais allé sur leur live. Ils venaient tout le temps chez nous. Et chaque fois qu'on leur parlait, ils disaient, oui, grand, on prend les conseils. Je leur ai dit, petit, première chose que vous faites, vous dites que vous êtes une organisation, vous n'êtes pas légalisé et vous commencez vos activités. Déjà, c'est déjà une faute. Et vous connaissez dans quel pays vous êtes. Vous dites que vous voulez rassembler les jeunes. Nous sommes déjà là un mouvement. Choisissez votre camp. Vous venez, on va vous donner tout l'appui que vous voulez. Et vous allez marcher au moins sur le couvert des gens. Vous comprenez un peu, parce qu'il faut avoir un statut légal. Maintenant, vous marchez sur quel statut? Et après, j'ai même pris mon téléphone, je l'ai montré. Vous dites que vous êtes JDC. Il y a d'autres JDC qui sont légalisés. Donc, vous faites de l'usurpation de tir. Il y a plein de motifs qu'on peut coller sur vous. Vous n'êtes même pas légal. Et puis après, vous voulez faire quoi? Vous dites que vous allez étudier les programmes. Et après, à l'interne, vous allez... J'ai dit, moi, c'est de la roubladise. À la veille. Nous, on ne les condamne pas. Nous, on leur a donné des conseils. Lionel, s'il te plaît, il faut essayer de couper court. Parce qu'avant que tu arrives, il y a les Frank Jack et les autres. Il y avait même Momo qui parlait. Je ne sais pas s'il avait déjà cité. Donc, il faut essayer de couper court. Comme ça, les gens peuvent aussi s'exprimer. Oui, je ne vais pas être long. Pour leur dire que nous ne sommes pas dans la condamnation. Nous disons que... Et j'avais utilisé une expression. Tu ne peux pas être un berger, tu as des brebis. Si tu n'es pas capable de te sacrifier pour tes brebis, tu les vends. C'est-à-dire c'est du clientélisme. C'est-à-dire que tu les utilises pour pouvoir atteindre un but, pour avoir de l'argent ou une position. Et j'avais été clair dessus. Tu dois être capable de te sacrifier pour tes brebis. Tu ne peux pas venir nous dire que chacun mène son combat de manière... une place. Tu vois un peu, non? Que chacun mène son combat. Non, ce n'est pas ça. Tu ne peux pas être leader. Tu as une association, tu as une responsabilité. C'est un devoir que tu dois assumer. Tu ne dois pas trahir. On appelle ça de la traîtrise. Je ne suis pas en train de condamner. C'est des choses que je lui ai dit. Et je lui ai dit que si tu agis comme ça, crois-moi, tu me trouveras en face. Je vais te combattre. Mais si tu veux prendre une position, tu auras mon support à 100%. Donc, que personne ne vienne parler de condamnation ici. D'accord. Ok, allô? Ok, merci, Lionel. C'est moi qui devais parler. Oui, prends la parole, Platini. Après ça, c'est Frank Jack. Ok, avant de revenir sur le sujet, je voulais dire à Ahmed Kame, nous connaissons tous. S'il faut prendre l'exemple des Camerounais, ce n'est pas une confiance entre toi et moi ou bien pour t'indexer quoi que ce soit. Mais nous savons ce que tu as fait et que tu as eu à proposer. Si aujourd'hui tu es du côté du changement, tu es en train de te repentir, oui. Mais vu tes sorties des avant et maintenant, toi-même, on pourrait te traiter de tout et de rien. Mais aujourd'hui, on t'accepte au mieux de nous parce qu'on voit comme
peut-être tu te réconcilies, ou bien tu te reprends conscient comme un grand homme et tu te mets maintenant du côté du peuple. Mais avant, c'était le contraire. Mais nous sommes tous ensemble avec toi chaque jour. Personne ne te dit que Ahmed Ahmed fait ça, fait ça. Bon, Platini, je ne sais pas ce qui s'est passé avec Platini. On va passer la... ich bin in live, ja, nicht so viel reden. On va passer la parole à Frank Jack. Ok, bonsoir tout le monde. J'ai vu le petit aujourd'hui en direct. Moi, je le condamne pas. Parce que lui, ça ne fait que 3 mois qu'on a vu. Puis, comme il a commencé son truc, s'il veut partir à la police, ça n'engage que lui. S'il veut continuer dans son association, je crois que ça doit le lever. Son âge est comme l'âge des combattants camerounais. Des Wandje, des anciens qui sont morts. Dans un combat, ils n'étaient pas ni policiers ni quoi, mais ils ont mené le combat, ils sont aujourd'hui dans l'histoire du Cameroun. Moi, je ne le condamne pas. C'est déjà quelqu'un qui réfléchit mûrement, il sait ce qu'il va faire. Quand j'étais dans son direct aujourd'hui, j'ai entendu comment les gens essaient de l'insulter. Moi, tout ce que je peux dire au petit, tout ce qu'il insulte, c'est les mêmes gens, quand il était déjà arrêté et qu'il était déjà en prison, l'insulter. Je ne vois pas un bon combattant insulter le petit Junior. Je ne pense pas. Parce que personne n'a appelé Junior sur les réseaux. Il est venu de lui-même, il a donné de lui-même. S'il veut partir de lui-même, et comme dit souvent, c'était un parti politique au Cameroun, si vous voyez que vous êtes fatigué dans le train du changement, descendez, il y a encore les autres qui veulent monter. Donc, Junior est libre de ses choix, comme tout un Camerounais. Comme tout un Camerounais. Quelqu'un vient de parler quelque chose là. Et avant, on était sur Facebook, on n'était pas sur TikTok. On a connu un mec quand même sur TikTok. Et non, sur Facebook, pardon. Ses positions sur Facebook, c'est très bizarre. C'est lui qui combattait les Mars, celui qui combattait tout le monde. Mais aujourd'hui, sur TikTok, il voit que oui, peut-être 2024, c'est l'année du succès pour lui, qui peut être derrière le peuple camerounais en tant que quelqu'un qui a bien vécu au Cameroun, qui connaît le système qui est au Cameroun. On combat les idées, mais on ne veut pas tuer un Camerounais, on ne veut pas perdre un Camerounais. Comme ceux qui organisent les lives ici pour parler du tribalisme, on va tuer telle personne. Non, je pense ici, ceci là, ça ne pense à tuer personne au Cameroun. On veut plutôt que les Camerounais s'augmentent, mais qu'ils ont un bon moral dans notre pays au Cameroun, pour développer le Cameroun, pour avancer le Cameroun, mais pas pour endormir le peuple. Pas pour endormir le peuple. Parce que dans le live de Junior aujourd'hui, j'ai constaté beaucoup de choses que Junior a essayé de mettre en place, de dire aux jeunes Camerounais, montez sur le live, ceux qui ont sa carte d'identité, sa carte de lecteur, tout, montez en direct et en vidéo. Beaucoup de Camerounais ont peur. Je dis ceux qui sont au Cameroun. La majorité ont peur. Eux ont, dans l'arme, dans l'esprit, quand Junior parle, tu comprends que les gens qui sont au Cameroun ont le courage, mais peur de parler. Parce qu'ils connaissent le système qui est au Cameroun. Ils connaissent le pouvoir qui est en place. Si c'était qu'il y a la liberté d'expression vraiment au Cameroun, beaucoup de personnes devaient monter son live et parler. Mais la peur que, et si on m'arrête, je n'arrive même pas d'abord à manger, je n'arrive même pas à avoir 200. Si je monte maintenant en live et je mets la vidéo, tout le monde me voit, peut-être on va venir me capturer comme lui. Et voilà pourquoi que les Camerounais ne montent pas. Bon, Frank Jack, comme il y a plusieurs personnes sur le live, on va essayer de passer la parole à tout le monde. Ok, donc je m'arrête un peu là, j'écoute des autres personnes. Ok, merci frère, on est ensemble. Abdé, ou bien c'est Abet. Je pense que vous êtes là depuis un moment. Abet, vous êtes là? Bon, c'est pas là. Je te fais descendre. Bon, on peut passer la parole à Max. Je ne suis pas encore à la maison, j'arrive dans 5 minutes. 5 minutes. Ok. Ok, Max. Then let's give it to... Maman, vous avez... Est-ce que tu avais déjà shooté même? Guys, I just came to occupy... Oui, non, Banga, je peux réagir, hein, si le temps que Momo ait la position. C'est que moi, je suis en train d'exhorter les gens à faire. C'est que, vraiment, je l'ai dit la dernière fois dans l'autre live, je le dis vraiment avec toute humilité et avec
avec beaucoup de douleur. Nous n'allons pas nous arrêter à continuer à observer Junior. Où est passé Ramon Kota? On ne va pas... Je n'arrive pas à boucler le numéro d'Alimba. Merci Alimba. Oh, qui l'a fait descendre. Envoie ta demande. Alors, ce que je suis en train de dire, c'est que vraiment, je pense que nous avons fait le job en ce qui concerne Junior. Nous avons fait le job. Et nous voulons faire le même job en ce qui concerne Steve Akam. Où est Steve Akam? Est-ce qu'on va se taire et continuer à débattre sur ce que les gens nous laissent, nous donnent l'envie de débattre de Junior? Junior a eu le concours de la police, il n'a pas eu. Pour moi, il n'y a pas de débat. Probablement, il fera son choix comme il le veut. Mais je pense que notre combat, c'était qu'un jeune, un Camerounais, vieux soit-il, ne soit pas arrêté pour ses opinions et de cette manière. Moi, je pense que c'était ça, moi, mon combat. C'est mon combat là-bas. Le reste de ce qu'il veut faire, c'est la Messier, c'est son choix. Alors, mais est-ce qu'on doit se taire sur l'arrestation de Steve Akam? Mais où est passé Steve Akam? Je crois que c'est ça notre devoir. Notre devoir n'est pas de savoir si Junior va continuer à rester dans la résistance, continuer à demander les gens à s'inscrire. Non. Puisqu'il a fait de lui-même, il a commencé à faire ce combat de lui-même. Personne ne l'a demandé. Personne n'allait le réveiller de son lit pour lui dire non, fais ton combat. Si aujourd'hui il décide de se retirer ou alors d'être policier, personne ne va l'empêcher. Ça sera son choix. Mais est-ce qu'on va débattre sur le choix de sa vie? Non. On ne va pas débattre dessus, les gars. C'est vrai qu'on peut dire quelques mots, mais on ne va pas passer tout le temps. On doit débattre sur l'arrestation de Ramon Kota et demander soit sa libération, soit qu'il passe devant un tribunal. Où est passé Ramon Kota? Il est dans quelle cellule? Il est dans quelle garde à vue? Il a rencontré quel juge? On l'a présenté devant quel tribunal? C'est ça qui est important pour nous en ce moment. Nous avons bataillé pour Junior. Même les grands musiciens du Cameroun ont parlé. Mais nous n'allons pas nous taire. Qu'est-ce que Akam a fait? Est-ce que Akam est moins camerounais que Junior? Est-ce que Akam est moins important que Junior? Est-ce que le combat de Akam est moins important que le combat de Junior? Moi, je vais vous dire quelque chose. Le combat de Akam est beaucoup plus profond que le combat de Junior parce qu'il le fait depuis des années et a sacrifié sa vie à plusieurs reprises. Et aujourd'hui... Excuse-moi for 1 second. Kano, comme j'ai dit au début de ce live, tu vois, non? Le live, si c'était pas pour parler des juniors, mais c'est de plutôt attirer les intentions des Camerounais à réfléchir comment ces systèmes font lorsqu'il s'agit de la jeunesse. Donc, ils ont plus peur de la jeunesse que des vieillards parce que ce n'est pas bon. Je ne pense pas que Junior a mené le combat à dépasser certains Camerounais qui sont au Cameroun. Même sur les plateaux télé, parfois vous voyez les gens qui dénoncent, réellement qui parlent de choses qui existent vraies, qui n'ont pas peur. Mais pourquoi ces gens-là, on ne les a jamais kidnappés ou bien arrêtés? Mais c'est parce que Junior était jeune. Et ce que Junior disait là, ça concernait la jeunesse camerounaise. Et la jeunesse camerounaise est très, très dangereuse pour ces régimes. Les gars préfèrent encore que les vieillards parlent. Combien de vieillards ont encore la force pour se lever? Mais ils savent que lorsque ça concerne la jeunesse, c'est très dangereux. Et c'est le but de ces lives. Donc, ce n'est pas... Ok, thank you, Banga. Sorry for that. Non, ce que tu disais, c'était très important aussi. Mais je voulais juste te rappeler le but. Parce que tu n'étais pas là au début. Ok, thank you, Papa. That was great. Alors, ce que moi je veux dire, c'est que, au fait, ne dormons pas, sinon Akam est mort. We all know that. Et j'écoute quelqu'un qui dit, qui écrit en bas, c'est qu'il ne peut pas être libéré parce que sa faute est grave. Quelle est sa faute? Nous, on ne veut même pas qu'il soit libéré. Nous, on veut savoir d'abord où il est. Nous, on veut savoir, est-ce qu'il est en santé? Est-ce qu'il est traité comme on a traité Junior? Parce que Junior nous a dit qu'il avait été bien traité. Ça, vraiment, c'est la première fois qu'on arrête quelqu'un dans cette condition-là. Il est bien traité. Moi, c'est bien.
Nous, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que les Camerounais soient traités avec respect et humanité. Mais est-ce que Akam est traité avec humanité? Il est où? Parce qu'au départ, déjà, on l'a vu suffisamment enchaîné comme un animal. Qu'est-ce qu'il en reste de lui? C'est ce que nous voulons savoir. Nous ne demandons pas qu'on le libère. Nous demandons qu'il passe devant un tribunal s'il a posé un acte en délicatesse avec la loi. C'est ce que nous voulons. Nous ne sommes pas des rebelles. Alors, s'il a posé un acte contre la loi, que la loi se prononce et qu'on lise le droit. C'est ce que nous on demande pour ceux qui ne comprennent pas. Nous, on ne veut pas que les Camerounais soient traités comme des animaux pour leur opinion. Même quand vous avez insulté, même quand vous avez tué, vous passez devant la loi et la loi vous condamne pour assassinat. C'est ce qu'on veut. Nous avons des personnes devant les tribunaux pour accuser d'avoir assassiné Martinez Zogo. Mais est-ce qu'eux, on les tabasse, on les enchaîne? Et pourtant, ils sont soupçonnés de l'avoir fait. Mais Akam a soupçonné avoir tué qui? Alors, s'il a posé des actes, s'il a été en délicatesse avec la loi, qu'on le présente devant le juge. Comment on a présenté les autres? C'est ce que nous, on veut savoir. Et c'est ce que nous, on réclame. Qu'il y ait son avocat. La dernière fois, la dernière nouvelle, c'est que son avocat, les avocats constitués ne parviennent pas à avoir accès à lui. C'est la dernière nouvelle que moi j'ai de cette histoire. Les avocats qui se sont constitués, même quand on va continuer à les insulter que non, c'est les gens, c'est les membres du MSC, c'est les gens là-bas. Voilà, des avocats se sont constitués pour aller savoir que le Camerounais, la lettre humaine, et il s'appelle Steve Akam. Je ne vais pas dire de là où il vient. C'est un Camerounais, on s'en fout de là où il vient. Et on veut qu'il soit présenté devant la loi. Donc les gars, ne nous arrêtons pas pendant que nous avons encore la voix. Qui que nous soyons, de donner cette voix pour lui. C'est tout ce qu'on peut faire pour ce gars à l'heure. C'est pour ce qu'il a fait pour nous, les Camerounais. Gars, n'arrêtons pas de demander où il est. On veut savoir là où est Steve Akam, plus connu sous le nom de Ramon Kota. On veut savoir. Que les gars nous disent, que les gars se préparent à manifester, que les avocats montent au créneau. On veut savoir. Au moins s'il est en vie. C'est ce qu'on veut savoir. Et nous allons poursuivre sur le débat si vous voulez bien. Mais moi j'implore les gars, vraiment ne nous arrêtons pas. La victoire d'avoir eu la libération de Junior, oui, ok, on peut le mettre dans la poche. Mais nous n'allons pas abandonner Steve Akam comme nous allons peut-être abandonner le reste. On ne peut pas le faire. Vraiment, on ne peut pas le faire. Même si continuons. Parce qu'il n'y a aucune nouvelle de ce gars. Aucune nouvelle de Steve Akam. Aucune. Qui peut me dire qu'il a une nouvelle de Steve Akam? Même sur les réseaux sociaux, on ne nous dit plus rien. Rien du tout. Pour les Ahmed Kamer, pour les poser la question, parce que ce sont des grands que nous suivons depuis. Ils sont des grands qui ont de l'influence. Depuis, ils ne font pas des lives, ils n'appellent pas aussi ses frères à parler de Steve Akam, qui n'a rien fait, qui ne dénonce que ce que la jeunesse camerounaise vit. Oui. Et quand nous arrivons dans des panels, on les donne la crédibilité en disant que ce sont des grands qui ont fait pour le Non, je sais que vous... Non, je ne dis pas toi, grand frère. Je dis tu as des personnes que tu peux appeler à mener le même combat que tu es en train de mener aujourd'hui. C'est ce que je suis en train d'appeler un peu. Que tu mettes encore un peu plus... On veut savoir, oui, Kamek. Tu as quand même une audience. On veut savoir où est Steve Akam. On veut savoir. On veut quand même connaître que, gars, dites-nous quand même, vous l'avez déjà tué. Si vous l'avez tué, dites-nous. Dites au Camerounais que bon, on l'a tué. Là, les Camerounais s'organisent à faire vivre sa famille. Nous avons vu sa jeune petite fille avec son fils. C'est un Camerounais qui a le droit à la vie. C'est ce que nous, on veut savoir. Si ils l'ont tué, ils disent que non, on l'a tué. Et maintenant, les Camerounais s'organisent à faire vivre sa famille. Parce que si on l'a tué, les Camerounais vont tuer qui à la place de Steve Akam? Ils vont tuer qui? Ils vont faire quoi? On va faire... Non, c'est le live en bas là, s'il vous plaît. Donc nous, on veut savoir. Que ce soit les Sardinats, que ce soit qui, que quelqu'un nous dise que bon, voilà la situation de Steve Akam. Voilà, ok, tout le monde connaît que bon, voilà maintenant ce qui est arrivé et on continue. Le combat ne s'arrêtera pas. Qu'il soit vivant ou mort, ça ne s'arrêtera pas. Mais on veut savoir sa situation. Max Signon, est-ce que vous êtes déjà là? Hein? Bon, en tout cas, je m'arrête d'abord là. Et si
Oh, merci, Max, Grand tu veux Cano. réagir? Merci, Grand Cano. C'est très important. Comme ça, tu le dis. On doit savoir d'où se trouve notre frère. Non, on doit savoir. C'est très important ce que tu dis. Bangaman, Cano, tu as dit que tu étais modo, il faut faire monter Christian Timban. Oh, Maître Timban, il est en bas. Ok. Je vais... dès que quelqu'un prend la parole... Ok, merci Franck Jack. Merci. Thank you, brother. Franck a donné sa place. Déjà fait descendre son ascendant. Non, Franck Jack a donné son truc. Je vais faire monter Maître Timban. Et puis, on va maintenir le live. Je ne vois pas son truc. Je vois Maître, pas. renvoie ta demande. Il dit que quelqu'un a rejeté sa demande. Donc, qu'il renvoie. Maître, renvoie juste ta demande. Bon, moi, je suis un peu informé ici, là, parce que le dimanche, je suis souvent un peu très occupé avec la famille. Bonsoir déjà, le panel. Ahmed Kameh. Bonsoir déjà. Comment tu vas? Mets ton micro quand je te parle. Tu mets ton micro avant de répondre. Ouais, ça va, Max. Ok, d'accord, super. Super, bonsoir, maître, bonsoir. Alors, je disais que je viens d'apprendre ici sur le panel que le jeune, s'il a fait notre héros national, parce que c'est mon héros national, hein, Junior Gombe. Donc, il a fait un live et il dit que c'est vraiment son nom qui est sorti sur le concours de la police. Quelqu'un peut me répondre? C'est ça. Écoutez les gars, le combat c'est sur le long terme, hein. C'est pas sur le court terme. Donc moi je lui souhaite beaucoup de courage pour sa nouvelle vie. C'est ce que normalement nous tous on doit faire. On lui souhaite beaucoup de courage pour sa nouvelle vie et surtout qu'il reste ferme dans ses convictions. Toujours est-il que le Cameroun que nous voulons, c'est très bientôt. Donc, il ne sera pas policier pour Biya, il sera policier pour le Cameroun et pour le nouveau Cameroun. Pour moi qui crois que le changement, c'est demain, je pense donc que Junior Gombe a même bien fait, n'est-ce pas, d'être dans la police, parce qu'il sera dans la police du nouveau Cameroun. Ça, c'est ma logique. Et donc, je lui souhaite bon courage et qu'il continue de maintenir ses convictions. C'est vrai que quand tu portes la tenue, tu as un devoir de neutralité, mais ça n'empêche pas d'avoir des convictions. Donc, qu'il continue juste de garder ses convictions. Et puis voilà, il ne cesse pas d'être notre héros national parce qu'il a porté la voix d'une jeunesse qui était muette. C'est quelque chose de très important et personne ne lui a demandé de faire ça. Il s'est levé de son bon chef, il l'a fait. Et voilà. Donc, et si aujourd'hui il ne le fait plus parce qu'il y a des contraintes, on va retenir de lui comme étant quelqu'un qui a porté la voix d'une jeunesse qui était muette jusqu'ici. C'est tout ce que moi je peux dire à son sujet. Donc, bonne chance à lui pour la suite. Max.